Amen. Seigneur te bénisse, Amen. te fortifie. Bienvenue, bienvenue encore dans cette phase. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Qu'importe le lieu où vous vous trouvez, soldats, soyez encore fervents, soyez encouragés, soyez déterminés à arriver à la ligne d'arrivée. Fixons davantage nos regards sur l'objectif, sur le but, sur ce grand et merveilleux réveil dont le Seigneur a promis. Et nous voyons comment ça brûle en notre être entier pendant que nous nous déployons minute après minute, seconde après seconde, pendant que cela est ancré en notre esprit, pendant que cela est devenu une partie de nous. Oui, c'est notre espérance. Car le Seigneur lui-même l'a promis. C'est ça qui nous pousse à temps et à contre-temps à être dans les rangs, à être en train de respecter les instructions, à être surtout à la brèche, en train d'intercéder, voyant comment dehors là, ça va dans tous les sens. Mais l'heure est venue où la gloire de Dieu doit se manifester. Qu'importe le recoin du Cameroun, qu'importe le lieu où le nom Cameroun est nommé, la gloire de Dieu se manifeste parce que la pendule du Seigneur est déjà en marche. La preuve, c'est que nous sommes pressés de toutes parts à entrer dans ce travail, le travail de Dieu, ce travail dans lequel il nous implique, afin de travailler encore, parce que le travail qui est en vue, à la fin là, est tellement grand et glorieux. C'est pourquoi lui-même, il prend la peine de nous travailler pendant que nous sommes dans son travail. Ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est non plus parce que nous sommes trop saints. Non, mais c'est par sa grâce. C'est parce qu'avant la fondation de toutes choses, il avait planifié qu'en cette terre-ci, en cette période, en cette époque, le Cameroun connaîtra une délivrance particulière. Une délivrance qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Un réveil. Figurons-nous, soldats, batailleurs, que ce réveil ne peut arriver que si nous-mêmes nous sommes déjà réveillés. C'est nous qui allons provoquer ce réveil. Nous, donc, le mandat a été déposé sur chacun d'entre nous. Ce mandat est certain. Il n'y a point de départ dessus. Point de débat. La preuve, c'est que le Saint-Esprit nous conduit dans ce travail-ci à intercéder depuis un moment. Nous voyons comment ça brûle. Tu marches là, tu ne fais qu'intercéder. Tu es dans ton travail, ça brûle. Tu intercèdes. C'est là en ton esprit, ça bouillonne. C'est une preuve. Lorsque le poussin est là, dans l'œuf, quand l'heure de l'éclosion arrive, il commence à chercher, son bec se balade jusqu'à ce que tu entends pip. Il y a quelque chose qui s'est fendillé partout. Et le poussin va voir le jour. Nos aînés dans la foi, mes bien-aimés, ont souhaité être dans ce travail dans lequel nous nous trouvons. Les apôtres, la Bible dit qu'ils ont investi de tout ce qu'ils avaient pour faire des recherches afin de savoir, mais quelle époque est-ce que cela arriverait-il quand nous serions encore là? Mais il a plu au Seigneur
de nous sortir de la boue, des moindres familles que nous sommes, des moindres personnes que nous sommes. Il a plu à Dieu de nous donner, de participer à ce grand travail. De participer à ce merveilleux travail. À ce travail glorieux, mes bien-aimés. Parce que figurez-vous, le réveil-ci, il a été dit que ce réveil, il n'y en aura jamais de pareil. Cela sous-entend que le Cameroun a été suscité à dessein pour ce réveil, pour ce moment. Le Cameroun a été suscité à dessein pour que en cette terre-ci, en cette période, en cette époque, la gloire de Dieu soit visible partout dans le monde entier. Qu'importe l'endroit où un homme peut se trouver, il verra, parce qu'une lumière située sur une montagne, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. À plus forte raison, cette gloire glorieuse. Quelle grâce de prendre part à un pareil réveil. Quelle grâce de ne pas être des spectateurs, mais d'être des participants, des personnes qui participent à ce travail. La réjouissance sera grande. Vous savez, lorsque vous travaillez, lorsque tu fais un travail et que tu te retires, tu vois ton travail. Le travail est bien concis et précis. Tu apprécies, tu es content, tu es ému. Tu vois le travail. Mais un spectateur, quelqu'un qui passe, un passant, quand il va voir le travail, il va apprécier au premier degré. Mais toi, tu connais la chose. Parce que tu y es, tu as participé, tu as travaillé. Soyez fortifiés, batailleurs. Soyez encouragés, soldats. Parce qu'au temps marqué, le Seigneur n'oublie pas chaque seconde, chaque minute de ton travail. Le Seigneur se souvient de chaque sacrifice, de chaque moment que tu as pensé à cette promesse. Parce que figure-toi, si ce n'est la foi qui te pousse, qui t'excite à penser à cette promesse, tu ne pourras pas. C'est parce que tu as cru lorsque la promesse est sortie. C'est l'une des raisons pour lesquelles cela t'alloge à temps et à contre-temps notre esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles cela est devenu une partie de notre être. C'est collé sur nous. Son pied, notre pied jusqu'à la gare. Soyons déterminés. Soyons encouragés. Soyons fortifiés. Quel privilège! Lorsque nous y pensons, on voit un pays tel que la nation camerounaise, premier en corruption, en injustice et en tout ce qui concerne le mal. Le Cameroun y est. Mais l'heure est venue où tu seras de passage à la Quintinine, dans cet hôpital où des gens décèdent dehors à la cour. C'est terrible. Manque de moyens. L'heure est venue, bien-aimé. Pendant que tu seras de passage et que tu verras ces choses, tu entreras dans leurs locaux et tu imposeras simplement les mains. Tu donneras simplement deux paroles, une parole, et le mal sera détruit. L'heure est venue où, lorsque nous serons en train de marcher en route, nous verrons des accidents. On sera en train de crier urgence avec les embouteillages. Tu arrives. Juste l'imposition des mains arrête l'hémorragie. L'heure est venue où la puissance de Dieu,
la puissance de son esprit se manifestera, sera visible. Nous ne serons plus là pour trop parler. Nous ne serons plus là. Mais lorsque nous ouvrirons la bouche, les choses seront palpables. Les morts ressusciteront. À peine seulement d'arriver dans une ville et de penser à ton frère. Ton frère reste chez lui, il reçoit la pensée que tu as eue. Les téléphones auront disparu. La gloire de Dieu sera manifeste. La puissance de son esprit sera manifeste. Tu penses à un frère, il reçoit ta pensée et il te répond comme si vous vous étiez appelé par téléphone. Quelle merveille! Mais pourquoi ne devrions-nous pas donc se lever et se tenir à la brèche? Pourquoi ne devrions-nous pas se lever et travailler? Mes bien-aimés, c'est le moment. Si tu travaillais un peu, redouble d'efforts, travaille davantage, parce que l'heure est venue, l'heure de la délivrance de ce peuple qui a été longtemps tenu dans la captivité, dans les chaînes, dans les liens. Ces peuples corrompus jusqu'aux animaux. Waouh! Depuis des décennies, le Seigneur n'a-t-il pas vu ce peuple, ce pays? Mais en fait, il préparait quelque chose. Il a vu le mal se répandre, le sang se verser, etc. Mais, derrière toutes ces choses, il avait en vue qu'au temps marqué, sa gloire éclate. Alléluia! C'est merveilleux. C'est merveilleux. Gloire soit rendue à notre merveilleux et glorieux Seigneur Jésus-Christ pour ce moment où nous sommes en train de goûter, pour ce moment où nous entrons dans les merveilles, pour ce moment où nos aînés dans la foi ont souhaité, ont désiré y être, mes bien-aimés. Qu'avons-nous fait pour être là? Qu'est-ce qui peut donc nous empêcher à nous plonger dans la chose, esprit, âme et corps? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Qu'est-ce qui peut nous retenir? Qu'est-ce qui peut nous retenir? C'est par reconnaissance, c'est par action de grâce que nous nous déployons dans la chose, à fond. Au moment où tu vas marcher en route, quelqu'un vient en face de toi, le Saint-Esprit te révèle toutes ses pensées. Quel moment glorieux! Waouh! Tu entres dans un village, ta présence détruit les forteresses de ce village. Ta présence renverse. Oh, c'est magnifique. Nous allons être au standard où le Seigneur nous attend. Non pas que nous aurions trop fourni des efforts, mais c'est qu'il a promis qu'en ce temps-là, il mettra en nous son esprit. Il nous donnera un cœur nouveau. C'est lui. Et il dit qu'en cette période-là, nous n'aurons plus de lutte à lui obéir. En cette période, la haine, c'est-à-dire quelqu'un doit haïr, détester le péché. En cette période, les gens vont pécher autour de toi, ça ne te dira rien. Tu seras dans l'intercession pour ces gens.
tu ne pourras plus te compromettre. Parce que le Seigneur aura fait le travail dans ce travail-ci. Pendant que nous y sommes, il est en train de travailler. Il est en train de le faire. Waouh! Quel moment merveilleux! Quel moment glorieux pour le Cameroun! Les gens viendront de partout. Entrer, avoir accès encore à cette nation, c'est à ce pays, ce ne sera plus facile. Waouh! Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Plusieurs ont déjà dit, plusieurs ont même déjà régné leur nationalité. Parce que quand on entend que tu es Camerounais quelque part, mon ami, on prend des distances. Dès que tu te présentes comme Camerounais, mais ça sème la panique. Dis que Camerounais, que oui. Ah, on prend des distances. S'il fallait choisir, plusieurs auront choisi un autre pays. Mais le Seigneur savait, c'est pourquoi il n'a pas demandé notre avis. Oui, il nous a fait Camerounais. Et nous lui rendons grâce. Nous sommes reconnaissants d'être Camerounais. Et nous sommes contents de ce que notre présence au Cameroun n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le hasard. Nous sommes au Cameroun, Camerounais, pour un but. C'était pour cette période-ci que le Seigneur nous a fait Camerounais. Oui. Alors, réjouissons-nous. Soyons heureux. Soyons contents. Reconnaissants de ce que le Seigneur, au temps marqué, a ressorti le véritable but pour lequel il nous a engendrés. Oui, nous devions à tout moment, mes bien-aimés, compagnons d'œuvre, à tout moment, nous devions chanter les louanges à notre Dieu de ce qui nous a fait Camerounais, non pas pour animer la galerie, mais pour que en cette terre-ci, en cette saison, en cette période, nous entrons dans la scène. Oui, pas par nos forces, parce que s'il fallait même choisir, vraiment nous ne serions pas ici. Mais le Seigneur qui fait toutes choses en son temps, le Seigneur qui appelle à lui. Figure-toi, lorsqu'il t'appelle, tu ne peux pas l'échapper, tu ne peux pas fuir. Lorsque le Seigneur décide quand son heure de travailler avec toi arrive, monte, tu descends. Mais je t'encourage à ne pas travailler avec le Seigneur comme si le travail-là était un fardeau. Oui, prends plutôt le travail-là comme un privilège. Oui, comme un privilège. Parce que figurons-nous, dans ce travail qui nous a introduit, vous ne pouvez pas savoir la façon dont les vies sont en train d'être bâties en vue de ce qui est devant. Alléluia. Depuis janvier, il a été dit que les 3 mois sont déterminants. Alléluia. Les 3 mois seront déterminants pour les jours à venir, pour la suite des événements. Et depuis que nous sommes plongés là, voyons-nous comment nous sommes bouillants, nous sommes encouragés chaque jour. Pendant que, au fur et à mesure, le temps passe, les choses ne font que grandir, n'est-ce pas, bien-aimés? Chaque jour, les choses, les programmes et tout, mais ça ne nous surprend plus. C'est une preuve que le Seigneur, pendant que nous sommes dans son travail, il travaille en nous. Alors, ne prenons pas ceci pour un fardeau, mais soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons heureux. Parce qu'avec l'Éternel des armées, nous ferons des exploits.
Alléluia. Nous avons résolu entrer dans ce travail. Il n'a pas pris la chicotte. Lorsque Néhémie était arrivé et que vraiment le roi l'avait accordé qu'il aille bâtir Jérusalem, quand il arrive, il a pris le temps, un petit moment de mûrir ce que le Seigneur avait déposé en lui. Et puis il a appelé les hommes. Il leur a exposé la chose. Les gars se sont levés. Que nous prenons aujourd'hui la résolution d'entrer dans ce travail avec toi. Et nous voyons la suite. C'était difficile. Les hauts et les bas, les adversités, les vents, les marées, les tempêtes. À un moment donné, ils étaient obligés de prendre l'arme d'un côté et de travailler avec l'autre bras. L'arme dans un bras, le travail dans l'autre. Parce qu'ils avaient résolu devant le Seigneur, ce n'était pas devant un homme. Ils avaient résolu devant le Seigneur, en présence du Seigneur, de faire ce travail avec Néhémie. Et la Bible dit qu'ils ont fait ce travail. Alors, mes bien-aimés, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut avancer dans ce travail où le Seigneur nous a impliqués. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Peu importe les adversités. Embrassons ce travail de tout notre être. Qu'importe le lieu où nous nous trouvons, soyons dans ce travail. Parce qu'au temps marqué, la récompense sera grande. Le Seigneur, c'est le meilleur payeur. Il ne néglige aucun centime. Chaque seconde, chaque minute est notée. Et pendant que nous verrons des familles délivrées, c'est notre gloire, mes bien-aimés. C'est notre couronne. Pendant que nous verrons la justice s'établir dans ce gouvernement, c'est notre couronne. Nous allons nous réjouir. Ce sera des réjouissances. Parce que les chants après les larmes, le trône après la croix. Ça veut dire nous sommes dans un processus, dans un travail qui portera certainement des fruits. Peu importe que nos genoux soient percés par des petits cailloux, peu importe que à cause du jeûne nous soyons faibles, mais c'est même pendant que nous sommes faibles que la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans nos faiblesses que Dieu se trouve encore libre de se déployer, afin qu'au temps marqué, nous ne disions pas c'est parce que nous étions trop forts. Donc, puisse le Seigneur lui-même exercer nos membres dans ce travail. Puisse le Seigneur lui-même, par la puissance de son esprit, se déployer dans nos vies. Puisse le Seigneur nous équiper, nous capaciter, nous tenir par son bras fort et nous conduire, parce qu'il est lui-même l'Éternel des armées. Alors, dans ce travail, il est à la tête. Il est à la tête de la troupe. Il nous conduit. Nous ne sommes pas en train d'aller à tâtons. Nous savons que notre maître connaît le lieu où il nous conduit. Alors, nous lui faisons confiance. Chaque jour, même si notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle en Jésus-Christ, en ses promesses. Chaque promesse, nous nous accrochons. Chaque promesse, nous nous accrochons. Chaque promesse, nous nous accrochons. Même si notre intellect s'élève pour intervenir, alors nous nous levons contre tout raisonnement et nous les soumettons à l'obéissance de Christ. Afin qu'au temps marqué, nous nous soyons agréables. Agréables à notre Dieu, agréables à notre Père. Et qu'il dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il ne dit pas ça pour lui. Il dit cela parce que nous avons abattu un travail, un pas après l'autre, un pas après l'autre, et que nous sommes restés et demeurés dans les rangs.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, batailleur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh! C'est-à-dire, nos aînés là, ils ont loupé quelque chose. Mais le problème même, c'est que pendant que nous y sommes, c'est comme si c'était un acquis. Si vraiment on pouvait ouvrir nos yeux par rapport à cette terre-ci où nous sommes, par rapport à cette époque-ci où nous nous trouvons, ça devait déjà être des réjouissances. Des réjouissances. 24 sur 24. Nous ne devions plus être en train de nous soucier de ceci ou de cela. Nous ne devions plus être en train de poursuivre le vent en désordre, oubliant la véritable tâche qui nous incombe. Ah, glorieux Jésus. Merveilleux Jésus-Christ. Merveilleux Jésus-Christ. Et je vous le dis, ce n'est pas tout le monde qui a embrassé cette affaire-ci. Ce n'est pas tout le monde qui est éclairé comme nous sommes éclairés. J'ai envoyé quelques messages à certaines personnes concernant la saine doctrine dans lequel le Seigneur nous a fait grâce de connaître. Ces personnes m'ont demandé, ils m'ont dit qu'ils ne savent, ils ne me reconnaissent plus, que je suis perdu. Mais qui t'enseigne maintenant comme ça? Tu es perdu. Tu n'es plus Michael qu'on a connu là. Hein? C'est là que le Saint-Esprit me fait comprendre la profondeur de la chose, mes bien-aimés. On dit des personnes qui parlent du Seigneur, hein, vraiment. Mais quand tu étales les minimes, ça dit que ce n'est même pas, ça dit quelques petites arts de la chose, les miettes, mais ça l'irrite déjà au point où il te répond un genre. Mais ces personnes parlent de Jésus. Mais bien aimés, nous devrions nous donner à fond. Parce que il a plu à Dieu de nous mettre à part. Nous ne sommes pas des fanfarons. Par sa grâce, il nous a éclairés. C'est très grave, disons, la religion. Très grave. Trop de bruit et de mouvement. Mais lorsque tu prêches Christ crucifié, c'est autre chose. Donnons-nous à fond. Donnons-nous à fond dans cette affaire. Parce que dans ce réveil-ci, le travail sera énorme. Et le travail sera pour ceux-là qui aiment le travail. Aimons donc, pendant que nous sommes dans ce travail, aimons travailler avec le Seigneur. Actuellement, chacun va à ses occupations, ci et là. Mais le Seigneur, dans sa bonté, nous a mis à part pour qu'à un moment donné, on soit à genoux. Non pas pour nous, non pas pour notre maison simplement, mais pour toute une nation. Le cri du cœur de Dieu est parvenu jusqu'à nos cœurs. Quel privilège! C'est une preuve qui ne nous considère plus comme des esclaves, mais comme des amis. Il dit, cacherai-je
ce que je ferais à mon ami Abraham, ça vous dit rien. Abraham était déjà allé au-delà. Il était devenu l'ami du Seigneur. C'est pourquoi il pouvait déjà comprendre le cri du cœur de Dieu par rapport à Sodome et Gomorrhe. En est-il de même pour cette ère, pour cette époque? Ce n'est pas tous ceux-là, ce n'est pas tous qui écoutent ces cris. Toute la gloire soit donnée, soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô fils au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il revient. Gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son nom. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Toute la terre chantera en l'honneur de notre Seigneur si et seulement si nous nous mettons au travail. Parce que, figurons-nous, le monde entier témoignera de la gloire de Dieu à partir de ce réveil. Même le cœur le plus endurci, voyant ceci, dira certainement, il y a un Dieu. Parce que vous savez, mes bien-aimés, le réveil-ci dont il est question ne concerne pas seulement le Cameroun. Le Seigneur suscite ces réveils pour éclater sa gloire dans le monde entier. Parce que le Cameroun est connu. Et hormis de cela, le Seigneur l'a choisi avant la fondation de toutes choses. Il est dans l'agenda du Seigneur. Le Cameroun est dans l'agenda du Seigneur. C'est donc pourquoi la récréation est terminée dans le camp de l'ennemi. L'agenda satanique est annulé. L'agenda céleste divin se met en marche en faveur du Cameroun. Tous les décrets que le diable avait décrétés pour tenir cette nation captive. Voilà les autorités dont ils sont au service du Seigneur, mais les voilà au service du diable. Le Seigneur va faire le nettoyage. On dit que d'ici quelques jours, nous ne regardons pas, notre délivrance ne viendra pas de ces élections-là.
Le Seigneur a son plan. Coûte que vaille, nous sommes derrière le Seigneur jusqu'à ce qu'on voit la chose là s'accomplir. Alléluia. Et c'est par nos genoux fléchis. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse. Selon sa promesse, Jésus changera la situation de cette nation. Sur la base de sa promesse. Parce qu'il veille toujours. Lorsqu'il a ouvert la bouche, il veille toujours pour accomplir ce qu'il a déclaré. Donc, notre joie est grande sur la base de sa promesse. Nous ne marchons plus par la vue, mes bien-aimés. Depuis lors, c'est par la foi en la promesse du Seigneur concernant la nation camerounaise. Parce qu'il changera deuil en allégresse. Le peuple camerounais a assez crié et le cri est parvenu là-haut. Le Seigneur vient établir son trône d'équité et de justice. Oui. Continuons de secouer dans la prière. Continuons de rester à la brèche. Continuons, persévérons. Persévérons dans ce travail. Ne nous relâchons pas. Ne nous fatiguons pas. À un moment donné, tu vas voir tes forces finir, faiblir. C'est même à l'heure là qu'il faut encore redoubler d'efforts. Parce que parfois, sur les choses naturelles, c'est quand tu te sens très fatigué, c'est une preuve que tu es déjà à côté de la chose. Il suffit encore d'une petite persévérance. À plus forte raison, nous qui travaillons par l'aide du Saint-Esprit, nous devions redoubler d'efforts. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué et exalté. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué et exalté. Prenons le cantique 223. À Jésus, je m'abandonne. Soyez fortifiés, soldats. Soyez encouragés, batailleurs. Nous allons y arriver par sa grâce. Nous ne sommes pas de cette troupe israélite à l'époque de Saül. Lorsqu'il faisait hou. Quand il voit Goliath, tout le monde recule. Le lendemain, hou, les bruits, les cris des soldats. Mais quand il faut avancer, les gars reculent. Jusqu'à ce que plusieurs jours passent. Le grand David, à l'époque très jeune. Mais bien aimé, c'est la foi qui lui a donné le triomphe. La foi, il n'était pas fort. Mais la foi déplace les montagnes, mes bien-aimés. La foi amène à son accomplissement la promesse que le Seigneur nous a faite. Ne bataillons pas, ne travaillons pas par formalité. Non. Disons-nous, sans moi, cette affaire s'il n'aura pas Dieu. Alors, j'ai ma part de pierre à déposer pour que l'édifice soit total. Alléluia. Donc, ne nous jetons pas, ne nous plongeons pas aussi parce qu'on est en train de suivre un homme. À Jésus, je m'abandonne. C'est qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne. Avec la croix, comptons sur lui de rang, tant que dure le
combat, que l'on vive ou que l'on meure, quand on suit lui tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé, avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans crainte, comptant sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assomme, comptons sur lui, tant que dure le combat, ou que l'on meure, et tout est là, comme approuve ou comme blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais qu'on et que sur lui, comptons sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. Comptons sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nous ne pouvons pas avancer si nous ne comptons sur lui. Si nous avançons par nos propres forces, nous allons facilement nous décourager en cours. Le découragement sera prompt à nous surprendre. Et nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la puissance de son esprit que nous travaillons. Alléluia. C'est par la puissance de son esprit. C'est pourquoi, pendant que nous avançons, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, des instruments entre ses mains. Nous ne sommes que l'argile entre ses mains, car il est le potier. Il sait ce que nous avons besoin pour travailler. Il sait les contours et les pourtours de la chose. Il connaît les dangers. Il connaît tout. C'est pourquoi comptons sur lui. Alors, si l'ennemi se pointe, notre cœur n'en est point troublé. Parce que le Seigneur nous a déjà préparé. Son bâton et sa houlette nous rassurent. Alléluia. Soyez fortifiés, batailleurs. Nos cœurs ne seront jamais troublés aussi longtemps que nous comptons sur le Seigneur. Alléluia. Nos cœurs ne seront jamais troublés aussi longtemps que nous comptons sur le Seigneur. C'est pourquoi, même compter sur lui
d'heure en heure, c'est un challenge. C'est un défi que nous devons relever. Nous devions nous exercer vraiment à compter sur lui. Nous devons apprendre à compter sur lui, à dépendre de lui. C'est très capital, très important. Sinon, à un moment donné, nous aurons des questions terribles qui vont monter dans nos pensées. Puissions-nous davantage compter sur le roi des rois, l'Éternel fort des armées. Puissions-nous compter sur lui, mes bien-aimés. Soyons une armée brave, une armée qui fait tout uniquement pour plaire à celui qui nous a enrôlés. Cantique 204. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenant d'une main forte l'étendard de la croix au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire et mène qui le suit. La trompette résonne. Debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyons fermes et forts, doublons de courage, s'il redouble d'efforts, debout pour la bataille. Partons, n'hésitons plus, pour que nul ne défaille. Regardons à Jésus, de la mue invincible, soldat revêtons-nous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout encore, luttons jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt, jetant nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Revêtons notre armure et partons en vainqueur. 204b. 204b. Revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut, les cœurs, celui qui nous appelle et nous dit en avant, est le Sauveur fidèle
le Seigneur Tout-Puissant, revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Le secousse mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse, Seigneur de tes soldats. Plus riche est ta promesse, et plus ferme est ton bras. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur de plaintes et de murmures. Sachons garder nos cœurs, l'épreuve aura son terme, et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme. Dans la foi, dans l'amour, revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos rives éternelles. Il nous montre le port, nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, 191. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousse à l'obéissance, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime,
et que sa flamme, embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime sur la mort même. Et que pleure de vaincre jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, de liberté, des peuples rachetés jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia! Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre merveilleux et glorieux Seigneur Jésus-Christ. De ce qu'il renouvelle nos forces, de ce qu'il nous fortifie pendant que nous approchons au champ de bataille. Nous semblons être faibles, mais quand nous y sommes, nos forces sont renouvelées. Alors, avançons comme ce jeune lion, car il dit dans ce livre d'Ésaïe que nous nous leverons comme des jeunes lions, nous allons courir et nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons nous lever également comme des aigles, prendre de l'envol. Alléluia. Parce que, mes bien-aimés, la délivrance de cette nation est entre nous-mêmes. La délivrance de cette nation se trouve entre nous-mêmes. Le réveil dont nous parlons depuis là, c'est nous qui allons déclencher cela. Oui, c'est pourquoi il nous donne donc d'expérimenter d'abord personnellement sa puissance. Oui. Qui aurait pu savoir que ce soir-ci, dans ce programme-ci, nos voix tonneront comme des tonnerres. Qui aurait pu savoir? Vous voyez pourquoi l'ennemi a chaud, mes bien-aimés. Il a chaud. Parce qu'en réalité, pendant que nous y sommes, lui aussi il est au rendez-vous. Mais nous sommes déterminés plus que jamais à le détruire. Parce que son heure a sonné, la récréation est terminée. Alléluia. Alors, nous sommes dans un champ de bataille où nous avançons dans la victoire et pour la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous rend vainqueurs. Alléluia. Il a tout accompli à la croix. C'était que, en fait, dans l'agenda, c'est à cette période, à cette zone, à cette époque, en cette saison qui devait se manifester et c'était par nous. Voilà la chose donc qui est déjà visible. Le fait que nous soyons ici ce soir n'est pas le fruit du hasard. Le nombre que nous sommes n'est pas le fruit du hasard. C'est écrit. C'est dans l'agenda céleste. Le Seigneur connaît. Il n'y a rien de nouveau devant nous. Donc, travaillons avec joie. Parce que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par Jésus-Christ qui nous fortifie. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance et du jour qui m'a libéré, ô gloire à sa puissance. Prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seule est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Oh pas, quel douloureux chemin de retard et de lutte. Celui qui repousse ta main s'égare, et que de chute. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon berger dans son grand amour m'a remis
m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné quelques jours, et je chante avec joie, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, mon seul désir, Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie, je sais qu'elle soit dès maintenant, toujours à Christ uni, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Alléluia! Alléluia! Merci Père pour ta sainte présence. Merci pour la victoire que tu nous accordes. Nous bataillons dans la victoire et pour la victoire. Merci Père, glorieux Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as fait cela ainsi. Reçois l'exaltation, toi qui es élevé en révérence, au nom de Jésus-Christ. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Réveil en Jésus. Alléluia. Réveil en Jésus. Alléluia. Réveil en Jésus. Alléluia. Réveil en Jésus. Amen. Alléluia. Réveil en Jésus. Amen. Amen. Réveil en Jésus. Amen. Réveil en Jésus. Amen. Amen. Réveil en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Chérie en Jésus. Alléluia. Chérie en Jésus. Alléluia. Chérie en Jésus. Alléluia. Chérie en Jésus. Amen. Alléluia. Chérie en Jésus. Amen. Amen. Chérie en Jésus. Amen. Chérie en Jésus. Amen. Amen. Chérie en Jésus. Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour sa Amen. sainte présence. Amen. Ah, Père, merci. Batailleur en position. Ah, merci, Père. Ah, merci, Père. Disons-lui merci. Disons-lui merci pour le privilège qu'il nous donne de participer à cette bataille. Père, nous te disons merci. Père, je te suis infiniment reconnaissant. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour inconsumérable. Merci, Père. Oh, pour tes compassions. Merci, Seigneur Jésus, pour ta patience. Père, nous te disons merci. Seigneur, merci. Père, merci. Merci, Père, pour mes bien-aimés ici présents, mes compagnons d'eux. Merci, Père, pour chaque batailleur partout dans le monde entier, qu'importe le lieu où se trouve. Merci, Père, parce que tu nous as mis à part pour cette œuvre. Parce que tu nous as mis à part, Seigneur, en vue de travailler avec nous. Père, nous te rendons grâce de ce que, oh Père, ensemble, nous ferons des exploits. Seigneur, nous te disons merci. Qui sommes-nous, Père, pour que tu mettes ta confiance en nous, pour que tu aies confiance en nous? Qui sommes-nous, Père, oh Dieu de foi, pour que tu mettes ton sauce sur nous, pour que tu nous mandates? Qui sommes-nous, Père? Qui sommes-nous, Père? Qui sommes-nous, Père? Oh Seigneur, qui suis-je? Seigneur, qui suis-je? Le moindre parmi mes frères. Le moindre parmi mes frères, Père. Mais tu m'as mandaté. Tu m'as mandaté, Père, pour cette œuvre. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour la santé. Merci, Père, pour la joie du Saint-Esprit. Merci, Père. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur et l'adoration. Toi qui virais d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier afin d'implorer sa miséricorde. Car en cette journée, nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu menteur. Mais c'est nous qui sommes menteurs. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est vérité. Notre Dieu est justice. Alors, en cette journée, nous avons péché. Nous avons même douté. L'incrédulité est venue par rapport à la promesse. Nous nous sommes même jetés encore dans la lourdeur pendant que le Saint-Esprit a voulu que nous nous retirons pour intercéder. À un moment donné, les pensées iniques, les regards même se sont promenés partout. À un moment donné, nous avons certainement offensé notre Père. Élevons la voix et implorons sa miséricorde pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, je prie. Père, je m'humilie. Je m'humilie en ta sainte présence, Père, pour implorer ta miséricorde. Je m'humilie en ta sainte présence, Père, pour te demander pardon. Père, je te demande pardon ce soir. Je te demande pardon car en cette journée, j'ai péché, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. J'ai péché au Père. Mes yeux se sont détournés, Père, du chemin. Mes yeux ne t'ont pas totalement glorifié. Ma pensée également, Seigneur. C'est pourquoi je te demande pardon. Je prie afin que tu purifies mon cœur. Purifie le cœur des batailleurs. Purifie nos cœurs, Père. Oh Seigneur, sanctifie notre être entier. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Sanctifie, Père. Pardonne, oh Seigneur. Oh Père, je m'humilie pour te demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Oh Seigneur, pardonne-moi de ce que toutes mes voix en cette journée ne t'ont pas glorifié. Père, je te demande pardon. Père, je te demande pardon pour mes motivations. Je te demande pardon, Seigneur. Oh, pour les paroles qui sont sorties de ma bouche et qui ne t'ont pas glorifié. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Pardonne, Père. Et que toutes les portes que ces péchés ont ouvertes se referment maintenant. Toutes, Seigneur Jésus, les accès, oh Père, à l'ennemi que ces péchés ont ouverts, Père, se referment maintenant. Seigneur, pardonne et purifie. Lave-nous par ton eau pure. Lave-nous par ton eau pure et garde nos pensées en Jésus-Christ. Garde nos pensées en Jésus-Christ, Père, afin que l'ennemi n'ait point d'accès, afin que l'ennemi n'injecte plus de pensées iniques. Au nom de Jésus, Père, merci de nous avoir pardonné. Merci d'avoir pardonné tes batailleurs, ton armée. Reçois toute gloire, reçois l'honneur et l'adoration. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous humilier. Dans ce livre de Chroniques, le Seigneur doit dire, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie et prie, je suis fidèle et juste pour les pardonner et ramener leurs captifs. Alléluia. Nous allons nous humilier en faveur de la nation camerounaise. Parce que le nom du Seigneur est invoqué dans cette nation. Alléluia. Le nom du Seigneur, c'est pourquoi il s'est permis de nous promettre ce bonheur. Donc nous allons nous humilier en faveur de cette nation, du peuple camerounais,
implorant sa miséricorde, son pardon, élevons la voix et humilions-nous. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous nous humilions encore en cette soirée en faveur du peuple camerounais. Père, nous nous humilions, Père. Nous nous humilions ce soir pour implorer ta miséricorde en faveur de ce peuple. Nous implorons ta miséricorde en faveur du peuple, de toute la nation camerounaise. De ce peuple, Seigneur, plongé dans toute forme d'idolâtrie, dans toute forme, Seigneur Jésus, d'adultère, dans toute forme d'ivrognerie, oh, de sectes, de sorcellerie. Père, nous te demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde, Père. Que ta miséricorde parle en faveur de ce peuple. Que ta miséricorde parle en faveur de ce peuple. Que ta miséricorde parle en faveur de ce peuple. Seigneur, sois apaisé dans ta colère. Ce peuple, Seigneur, qui a choisi, oh Dieu, adorer la créature au lieu du Créateur. Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Père, la nation camerounaise a longtemps péché, a longtemps versé le sang. C'est longtemps détourné de tes voies. Père, nous te demandons pardon. Car ce peuple t'a irrité. Seigneur, nous te demandons pardon. Sois apaisé dans ta colère, Père. 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 Grâce et miséricorde pour ce peuple. 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 Souffle sur ce peuple, Seigneur. Un vent de purification. Souffle sur ce peuple, Père. Un vent de purification. Souffle sur ce peuple, Père. Oh Seigneur, aie miséricorde. Aie miséricorde en faveur de ce peuple. Aie miséricorde, Père, pour ce peuple. Aie miséricorde, Père. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Père. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Pour ce peuple plongé dans toute forme de péché. Dans toute forme, Seigneur, d'idolâtrie. Oh, Seigneur, pardonne et purifie. Oh, Père, pardonne et purifie. Oh, Seigneur, pardonne. Oh, sois apaisé dans ta colère, Père. Sois apaisé dans ta colère, Père. Reçois l'exaltation. Reçois la magnificence. Toi qui vis et règnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que nous sommes établis à l'ouest du Cameroun, nous allons également implorer la miséricorde du Seigneur par rapport au peuple de l'ouest Cameroun. Alléluia. Élevons la voix et prions. Père, nous prions pour le peuple de l'ouest du Cameroun. Seigneur, nous nous humilions afin d'implorer ta miséricorde en faveur de ce peuple. Seigneur, nous te demandons pardon, ô Père, pour ce peuple qui est plongé dans toute forme d'idolâtrie, dans le Gwon, dans le Nya, dans le Kunga, Seigneur, dans toute forme de secte. Oh Dieu de gloire, ce peuple, Père, nous te demandons pardon pour ce peuple. Nous te demandons pardon, Père. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment, Père. Pardonne et purifie ce peuple. Pardonne et purifie, Père. Pardonne et purifie, Père. Pardonne et purifie, Père. Pardonne, Seigneur. Sois apaisé dans ta colère. Sois apaisé dans ta colère, Père. Sois apaisé dans ta colère, Père. Oh Seigneur, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Pour ce peuple qui adore les crânes. Pour ce peuple qui adore les arbres. Pour ce peuple qui adore les cailloux. Qui adore toute forme des fourmis. Tout genre de choses, Père. Ils ont choisi adorer la créature plutôt que le Créateur. Seigneur, pardonne. Ils t'ont irrité. Seigneur, sois apaisé. Sois apaisé. Sois apaisé. Sois apaisé. Sois apaisé dans ta colère, Seigneur. Et aie miséricorde en faveur de ce peuple. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour nos familles, c'est-à-dire nos femmes, nos enfants, pendant que nous sommes au champ de tir. L'ennemi qui est un lâche voudra toujours visiter nos familles pendant que nous sommes absents. Élevons la voix et prions. Seigneur, je te recommande ma femme. Père, je te recommande mes enfants. Père, je te recommande ma petite famille, ma maison. Tous les biens que tu m'as donnés, Père, je te les recommande. Afin que pendant que je suis au champ de tir, Père, tu gardes, tu préserves. Seigneur, car si tu ne gardes celui qui garde, garde en vain. Père, je t'en supplie. Veille, ô Dieu de gloire, afin que ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, Père, ne soit le partage de ma petite famille. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout plan de l'ennemi, Père, oh, contre ma maisonnette, soit voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus, Père, je te soumets la vie de chaque batailleur. Je te soumets leur famille. Père, prends le total contrôle. Dresse une muraille de feu. Dresse une muraille de feu. Dresse une muraille de feu autour de nos familles. Dresse une muraille de feu autour de nous, Père. Afin, ô Dieu de gloire, que l'ennemi n'ait point d'accès. Père, merci. Merci, Père, pour ton bras fort et puissant qui nous soutient. Merci, Père. Merci pour ta nuée qui nous environne. Reçois toute gloire et honneur. Reçois l'adoration. Reçois l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Alléluia. Nous allons nous lever maintenant par l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Saisir tous les esprits démoniaques délégués depuis le monde des ténèbres pour s'aimer le sommeil, la paresse, la rébellion et toute forme de péché, de confusion pour nous empêcher de bien travailler dans ce travail. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous prions, ô Dieu de gloire, nous nous levons contre tout esprit de lourdeur, tout esprit de sommeil, tout esprit de découragement, tout esprit de relâchement. Nous vous saisissons maintenant. Nous paralysons vos œuvres dans nos vies. Nous paralysons vos œuvres dans cette assemblée. Nous paralysons vos œuvres dans nos maisons. Et nous vous lions avec les sceptres de fer. Nous vous lions avec les sceptres de fer. Nous vous lions avec les sceptres de fer. Et nous vous envoyons dans les profondeurs des abîmes. Nous vous envoyons dans les profondeurs des abîmes. Nous vous envoyons dans les profondeurs des abîmes. Au nom puissant de Jésus, nous paralysons vos œuvres. Nous paralysons vos œuvres dans les vies. Nous paralysons vos œuvres dans l'assemblée. Nous paralysons vos œuvres. Nous paralysons vos œuvres dans les maisons des batailleurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et nous vous envoyons dans les profondeurs des abîmes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions afin que tu nous embrases. Embrase, Père. Embrase-nous, Père. Embrase-nous, Père. Que le zèle de ta maison nous dévore. Que le zèle de ta maison nous dévore. Que le zèle de ta maison nous dévore. Embrase-nous, Père. Embrase-nous, Père. Exerce nos membres au combat. Exerce nos membres au combat. Exerce nos membres au combat, Père. Oh Père. Oh Père. Exerce nos membres au combat. Exerce nos membres au combat. Seigneur, que la flamme du Seigneur descende en nous afin de consumer tout ce qui n'est pas de toi. Que la flamme du Seigneur descende afin de consumer tout ce qui n'est pas de toi. Afin de consumer tout ce qui n'est pas de toi. Père, que toute plante qui n'a pas planté en nous, Père, soit déracinée. Soit déracinée. Soit déracinée. Soit déracinée. Soit déracinée, Père. Et que seule ton onction, seule la puissance de ton esprit, Père, nous envoie. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Reçois toute la gloire, Père. Reçois l'honneur et l'adoration. Car nous prions pour ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Batailleurs, soyez forts. Amen. Qu'importe l'endroit où vous vous trouvez, soyez encouragés. Nous allons donc foncer vers le but. Le réveil. Nous allons crier ce soir que le réveil soit palpable, que le réveil soit manifeste, que le vent du réveil souffle dans tout le territoire, l'étendue nationale camerounaise. Alléluia. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions ce soir le réveil. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Oh, c'est l'étendue nationale camerounaise. Le réveil, Père. Le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle. Oh, Père. Dans tous les cas du point du Cameroun, que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle, Père. Dans les établissements. Que le vent du réveil souffle, Père. Dans les villages. Que le vent du réveil souffle dans les hôpitaux. Que le réveil souffle dans les prisons. Que le vent du réveil souffle, Père. Dans les villages, dans les chefferies, dans les grottes, dans les hauts lieux, dans les forêts. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle, Père. 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 Sur toute l'étendue nationale camerounaise. Que le vent du réveil souffle dans tous les cas du coin du Cameroun. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle, Père. Oh, à l'ouest du Cameroun. Que le vent du réveil souffle, Père. Oh, Père, dans les familles, nous voulons voir le vent du réveil souffle. Nous voulons voir le réveil être palpable. Nous voulons voir le réveil être palpable. Car tu l'as promis, Père. Car tu l'as promis, Père. Car tu l'as promis, Père. Nous voulons voir le réveil être palpable dans nos familles, dans nos maisons, dans toutes les assemblées. Nous voulons voir le réveil souffler. Le vent du réveil souffle, Père. Dans les villages, dans toutes les familles, au nom puissant de Jésus. Que la lumière, Père, que ta lumière luise et que les ténèbres s'effacent. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours, Père. Les ténèbres ne régneront pas toujours, Père. Les ténèbres ne régneront pas toujours, Père. Oh Père, que ta lumière luise. Que ta lumière luise, afin que les ténèbres disparaissent. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, Père. Reçois l'adoration, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Alléluia. Amen. Pendant que le réveil est là, les ennemis du réveil se mettent aussi en marche. Nous allons, par l'autorité qui nous a été léguée, se lever contre tout ennemi du réveil dans le territoire national camerounais. Et surtout ici à l'ouest, nous allons nous lever contre l'Iran, car il est l'ennemi du réveil numéro 1, avec tous ses acolytes. Alléluia. Amen. Bataillon, nous sommes prêts. Amen. Fonçons contre les ennemis du réveil. Père, au nom puissant de Jésus, nous nous levons maintenant contre tout ennemi du réveil, sur l'étendue nationale camerounaise, tout ennemi du réveil, tous les esprits délégués de tout le monde des ténèbres pour empêcher le réveil d'avoir lieu. Nous vous saisissons maintenant, nous vous lions avec cette effet, nous paralysons le feu et nous vous précipitons dans les profondeurs des jamais. Ici à l'ouest, nous nous levons contre Néron et ses acolytes. Néron et ses acolytes, nous nous levons contre toi maintenant. Nous vous lions, nous paralysons vos yeux, nous vous égorgeons. Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Partout où vous vous rassemblez, nous avons le feu de feu là-bas. Calcinez comme possible. Les charbons à les grelons de feu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toutes les hôtels sataniques sur lesquels vous vous tenez pour faire des incantations, nous renversons ces hôtels sataniques et nous annulons vos décrets. Nous annulons tout agenda satanique que vous avez multiplié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et nous prions maintenant, nous prions, afin que le décret céleste, l'agenda céleste, l'agenda divin se met en place, se met en marche, et la lumière s'étend sur tout l'étendue nationale camerounais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père pour ton trône qui s'établit, afin que tu règnes sur toute l'étendue nationale, et que ton sceptre de commandement soit en eux, Père, pour que tu diriges toutes ces choses. Merci Père pour la victoire que tu nous accordes. Merci Père pour la victoire. Jésus règne. Et au Cameroun, Jésus règne, il règne, au Cameroun, il règne, et vit éternellement. Ici à l'ouest, Jésus règne, il règne, ici à l'ouest, il règne, et vit éternellement. Dans nos familles, oh, Jésus règne, il règne, dans nos familles, il règne, et vit éternellement. Merci Père. Merci, oh Dieu de gloire, pour l'énergie que tu as déployée encore en nous membres ce soir. Merci pour les forces. Merci pour la santé. Merci, oh Dieu de gloire, pour tout le dévouement que tu as déposé dans nos cœurs. Merci pour le zèle que tu as déposé, Père, en nous. Merci pour la force de ton bras qui nous a soutenus. Merci, oh Dieu de gloire, parce que tu nous as encore accordé la victoire en cette soirée. Merci parce que tu fortifies chacun d'entre nous. Merci, oh Dieu de gloire. Merci Père, merci ô Père. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur le toit de chaque bataillon et que la rosée du ciel se déverse, Père, sur toutes nos entreprises au nom de Jésus. Père, nous fermons la porte à tous les dévoreurs
Merci Père pour la victoire que tu nous apportes. Reçois toute gloire et honneur d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci Père. Soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse puissamment et abondamment.